Je suis le révérend Samuel Elouabantou. Je suis pasteur établi à Paris, le pasteur des églises La Maison du Roi Centre Chrétien. Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis également chef d'entreprise. Mon entreprise s'appelle RIDI, le réseau international des décideurs influents. Et c'est dans le cadre de cette entreprise-là que je suis ici au Congo parce que nous sommes également implantés ici au Congo. Nous sommes dans le commerce général, dans l'échange de services. Nous sommes également dans le lobbying, dans le consulting et dans la formation. Et je suis un formateur pour les entrepreneurs. Donc, je donne des cours pour ceux qui ont des projets d'entrepreneuriat. Nous les aidons à partir de l'idée jusqu'à ce que leur entreprise puisse naître ou bien leur projet puisse voir le jour. Je suis un conférencier qui travaille beaucoup dans le leadership avancé et surtout dans la création de richesses. C'est ce que nous faisons. Je suis également un auteur. Bientôt, mon livre va paraître. Les objectifs, comment les définir, les poursuivre et les réaliser. Quand on parle de pays, je vois un territoire qui est délimité par des frontières. Nation, c'est plus un rassemblement de peuples qui ont en commun une origine, une histoire, une même culture et souvent même une même langue. Et qui ont également une conscience de leur unité. Indépendance, c'est la capacité de décider de soi-même pour soi-même. C'est une autodétermination pour son propre destin, pour son avenir. Et également, bien sûr, pour son existence. Parce que sans existence, il n'y a pas d'avenir. Si 60 ans après, nous posons encore la question si le 30 juin 1960, est-ce que le Congo était prêt, ou bien les Congolais étaient prêts pour leur indépendance, ça montre déjà qu'il y a un problème sérieux. Ça montre que les choses ne sont pas allées comme elles devaient l'être. Et ça nous interpelle. En tant que peuple qui veut son émancipation, qui veut décider de lui-même, qui veut arrêter les brimades, les souffrances que lui faisait subir le colonisateur, on ne peut pas dire que rester sous le joug de l'oppresseur un jour de plus te rendrait prêt à quelque chose que ce soit. Donc par rapport à la souffrance, aux humiliations, je crois que nous étions prêts à nous libérer de ce joug pour décider de nous-mêmes que ça marche ou que ça ne marche pas. Nous étions prêts à nous libérer parce qu'on ne pouvait pas supporter cette oppression un jour de plus. Voilà, donc cette colonisation a précédé de moments atroces d'exploitation ou de génocide avec le roi Léopold II. On parle de près de 10 millions d'âmes de Congolais qui ont été décimées à cause du commerce du caoutchouc qui était extrait de l'EVA. On devait exiger des quotas de production, sinon on coupait les mains. C'était affreux. Avant cela, il y avait également l'esclavage que les Européens ont pratiqué. Le Congo n'a pas été épargné, 400 ans. Et je crois que le 30 juin 1960, nous étions prêts à nous libérer de ce joug. Enfin, pour l'autodétermination de notre nation, de notre peuple, de notre pays. Mais par rapport à la préparation de ceux qui devaient prendre en main les institutions du pays, je crois que c'est sciemment que les colonisateurs n'ont pas voulu former des cadres adéquats qui pouvaient être en poste pour présider sur la destinée de la nation. Beaucoup de cadres congolais n'étaient pas préparés, alors on leur a laissé une très très grande nation. Ils n'avaient pas de fierté en eux-mêmes, on continuait à leur faire croire que l'homme blanc était supérieur à eux, ils devaient se référer à lui pour la réussite, ils n'avaient pas appris à diriger d'eux-mêmes, ils travaillaient pour rendre des comptes. Et quand on leur a laissé ce grand et vaste pays, je crois que le pouvoir est un peu monté sur la tête de plusieurs. Et certains, en coupant ce cordon ombilical, ils n'ont pas voulu se détacher du blanc qui croyait que le colon était meilleur en tout et pour tout. Son cerveau était mieux constitué et tout ça. Ce qui veut dire qu'on devait avoir besoin de lui absolument pour essayer de continuer à exister ou bien à gérer le pays. Et quand le général belge qui a mis le feu aux poudres le jour de l'indépendance, qui a dit qu'après l'indépendance,
égale avant l'indépendance, et on a eu, un jour après, il y a la sécession au Katanga. Ça veut dire que ces gens-là, quand ils parlaient, ils étaient sûrs de ce qu'ils savaient, et ce qu'ils disaient, ils savaient qu'ils avaient encore des sous-fifs, des gens qui allaient continuer à travailler sous leurs ordres. Par cette immaturité que certains ont manifestée, nous pouvons dire que beaucoup n'étaient pas prêts. Comme c'est eux qui décidaient sur le sort du pays, ils n'étaient pas prêts. Comme, si on peut parler sur ce plan-là. Bon, les résultats ne s'est pas fait, enfin, ça s'est pas fait attendre. On a vu des mutineries un peu partout. On a eu des querelles, des gens qui se pressaient. On a eu des gens qui se combattaient. Pardon, on a eu Lumumba qui a été arrêté, assassiné juste une année après l'indépendance. Et voilà, quelques temps après, il y a eu un coup d'État une année après l'indépendance et qui a été après maîtrisé. Rebelote 5 ans après l'indépendance, et puis c'était un régime qui a commencé avec certaines intentions qui pouvaient être compréhensibles dans le contexte de l'époque, mais qui s'est transformé en dictature. Et voilà, la suite, l'histoire est là. Quand on regarde le pays aujourd'hui, nous croyons que ces personnes, nos pères de l'indépendance, pouvaient être mieux préparés, si pas par les colons, mais eux-mêmes se former et avoir des contacts avec d'autres leaders sur le plan international, comme Kwame Nkrumah, des gens qui étaient quand même avancés dans la pensée, l'autodétermination du peuple noir, du peuple africain. Il y avait beaucoup d'écrits, il y a Marcus Garvey qui avait écrit. Donc il y a beaucoup de personnes auxquelles nos pères de l'indépendance pouvaient se référer pour se préparer au moment où ils demandaient l'indépendance. Parce qu'il ne fallait pas seulement faire partir le colon, mais il fallait gérer ce grand territoire du Congo avec 2 345 000 km². Pour les 60 ans de l'indépendance du Congo, mon vœu est que chaque Congolais prenne conscience de ce bijou que nous avons entre nos mains, cette grande nation qui est enviée par tous. Cette nation qui peut être le poumon économique de l'Afrique tout entière, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que nous comprenions que c'est nous, le peuple congolais, nous qui sommes sur ces territoires, nous qui avons nos ancêtres qui ont habité sur ces territoires qui étaient délimités pour former la République démocratique du Congo, le destin de ce pays nous appartient. Et que chaque Congolais devienne conscient de cela et que chaque Congolais travaille pour le bien du pays et du peuple congolais. Nous avons eu beaucoup de gens qui ont aimé le Congo en tant que pays, territoire qui regorge des trésors, de minéraux. C'est appelé une catastrophe géologique, notre pays. On a eu beaucoup de gens qui aiment la flore, la faune du Congo et qui sont prêts à aller exploiter voilà, la faune que nous avons, aller privatiser des parcs ou bien mettre nos parcs comme le parc du Virunga sous la protection de l'Organisation des Nations Unies, patrimoine mondial, tout ça. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont jamais aimé les Congolais. Ce qui est aberrant, ce qui est triste, c'est que les Congolais eux-mêmes ne s'aiment pas, de toute évidence. Enfin, si nous voyons les choses, comment elles se passent. Mais si nous pouvons travailler dans l'unité, que chaque Congolais commence à travailler pour le bien du Congolais, de son frère, et par-delà, pour le bien du pays, je crois que plus personne ne sera capable de venir armer un Congolais pour massacrer ou tuer un autre Congolais. Plus personne ne viendra convaincre un Congolais de piller son pays, de détourner les fonds et de cacher l'argent dans un pays étranger qui bénéficiera à l'économie de ce pays-là. Ces Européens qui viennent, ou bien ces Occidentaux qui viennent, pas seulement Européens, il y a les Chinois, il y a tout le monde qui viennent corrompre. Comme Mobutu disait, si on a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. Et des gens qui viennent corrompre et qui aident les Congolais à faire fuir les capitaux. Mais quand il y a des procès, comme ce que nous venons de voir de 100 jours, ce sont souvent les Congolais. Ici, sur place, bien ceux qui opèrent dans le Congo, ici au Congo, qui sont sur les bancs des accusés, mais des initiateurs, des conseillers, souvent ils ne sont pas là, ils s'échappent. Et dans leur pays, ils sont encouragés à piller, à venir piller le Congo. Aucune de ces personnes-là n'est condamnée de manière sérieuse pour avoir pillé l'Afrique, et notamment pour avoir pillé le Congo. Nous devons prendre conscience que personne ne nous aimera plus que nous-mêmes. Nous devons apprendre à nous aimer nous-mêmes,
à aimer notre frère, à aimer notre pays, et de là, à aimer nos autres frères africains et nos autres frères dans l'humanité. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas se renfermer sur soi-même. On doit aimer les autres, mais comme le Christ a dit, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc la référence, c'est d'abord l'amour de soi. Donc mon souhait, c'est que les Congolais commencent à apprendre à s'aimer eux-mêmes, à aimer leurs frères congolais, et de là, ils pourront apprendre à aimer les autres. Peu importe la tendance politique, il faut qu'il y ait toujours des divergences politiques, des divergences des points de vue. Nous sommes frères, malgré nos divergences. Commençons par nous aimer, travailler ensemble. Nous verrons qu'il y aura un changement.